Il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est fait homme. Ce petit enfant, Emmanuel, Dieu parmi nous, est venu dans ce monde prendre notre humanité. Dieu a conduit les bergers vers ce petit enfant pour l'adorer. Ils ne sont pas venus les mains vides, mais avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe et de l'aloès. Ces bergers divinement conduits savaient qui était ce petit enfant. L'or fait référence à la royauté, la myrrhe aux souffrances qu'allait endurer ce roi, et l'encens représentait toute une vie qui était agréable pour son père. Voici le vrai message de Noël. Cet enfant est né, a vécu, est mort, mais il est aussi ressuscité. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qu'en est-il pour vous de ce beau message? Qu'en est-il pour moi? Pour moi, je vais vous raconter mon histoire, mon premier vrai Noël. Ça se passait en 1989 dans une chambre d'hôpital où j'étais hospitalisée car j'avais une myasthénie et je revenais très très souvent me faire hospitaliser parce que j'étais privée de mes muscles ou pour respirer ou pour manger ou pour marcher, etc., etc. Mais ce jour-là, une personne est rentrée dans cette chambre et m'a demandé la permission de s'asseoir à côté de moi. Et j'ai dit oui, je savais qui elle était, car elle venait souvent parler à ma voisine de lit. Et d'ailleurs, je me posais la question pourquoi qu'elle venait jamais me voir. Mais ce jour-là, par un fait merveilleux, ma voisine de lit était occupée et donc elle est venue près de moi. La première question qu'elle m'a posée, puisque c'était en décembre, au moment de Noël, est-ce que vous avez des enfants? Oui. J'ai 2 garçons, et ils ont 7 ans et 4 ans. Et est-ce que vous leur avez dit que Noël n'était pas simplement des cadeaux? Et là, je devais être la personne la plus stupide sur Terre, et j'ai dit, mais nous, Noël, c'est les cadeaux, c'est la fête, c'est les bons repas. Elle dit, mais vous leur avez pas dit que parler de Jésus, la naissance de Jésus? Mais non, parce que je ne savais rien, mais de rien, de la personne merveilleuse de Jésus. Et elle s'est mise à m'en parler. Elle revenait de Jérusalem, et là elle me dit, j'ai marché dans tel endroit, là où lui-même il a marché. Là il a guéri telle personne, là il a chassé un démon, là elle me racontait toutes ces merveilles, tous les miracles qu'il avait accomplis. Et tout ce temps dont elle me parlait de ce Dieu merveilleux, sa présence est venue dans ma chambre. J'ai été visitée par le Très-Haut et c'est des choses qu'on n'explique pas, on n'a pas de mots, mais je sais que ce jour-là, elle est venue me visiter et que la maladie n'était plus mon problème, que je passais pas Noël à la maison n'était plus devenu mon problème, mais que j'étais accaparée par cette personne merveilleuse et dont elle me parlait et qu'elle me récitait, qu'elle me contait qui il était et ce qu'il avait fait. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, puisque c'est le Dieu d'éternité qui était venu là et j'étais merveilleusement bien. Tout a une fin et elle a fini par partir. Mais ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. C'est pour ça que je veux le partager avec vous. Ça s'est pas arrêté là pour moi, puisque l'année suivante, on m'a donné une Bible et j'ai pu lire les évangiles. J'ai pu partir vraiment à sa rencontre et il a fini par me trouver.
Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être que je vous raconterai un jour. En attendant, je vous souhaite le plus beau des Noëls que vous puissiez passer sur cette terre, avec le merveilleux cadeau que Dieu nous a offert, son Fils lui-même.